Le millionnaire rentre tôt et trouve sa serveuse avec un enfant caché. Secret impactant. Alexandre Delorme, maître incontesté de la finance parisienne, quitte exceptionnellement son bureau avant la nuit. Dans l'air glacé de cet hiver rude, son souffle se fait court tandis qu'il s'approche enfin de son somptueux appartement, du 16e, calme et parfaitement rangé. Rien ne devrait troubler ce sanctuaire d'ordre et de pouvoir. Pourtant ce soir, tout bascule. La porte est légèrement entr'ouverte. Un frisson glacial lui serre le dos. Il pousse, entre et choque. Là, dans son salon, à la lumière tamisée, une silhouette fragile. Louise, cette serveuse qu'il a toujours ignorée, au café du coin, rue de la Pompe. Elle n'est pas seule. Un enfant d'environ 5 ans, aux yeux d'une intensité bouleversante, dort à moitié, blotti contre elle. Le silence pèse lourd. Alexandre reste figé, sa poitrine se noue, ses mains tremblent. Il entend son cœur battre, sourd et violent. Louise ne se lève pas. Son regard est noyé de fatigue, d'une tristesse terrible, mais aussi d'une étrange résolution. Silencieusement, elle sort une enveloppe. Alexandre la regarde, hypnotisé, tandis qu'elle lui révèle ce qu'il redoutait le plus. L'enfant est à lui. Oui, ce petit garçon est le fruit d'une passion oubliée, d'une liaison brûlante qu'il avait enfouie loin de ses dossiers, loin de cette vie parfaite. Une vérité inattendue qui fracture son monde en 1000 éclats. Le tumulte démarre en lui. Confusion, colère, culpabilité. Chaque pensée s'emballe. Il veut hurler, fuir, comprendre. Mais il sait que rien déjà ne sera plus comme avant. Dans l'ombre, un autre danger se profile. Thierry Morel, son rival impitoyable, attend son heure. Cette vieille rancune toujours sourde menace d'exploser. Thierry ne tardera pas à utiliser ce secret pour broyer Alexandre. Sa réputation, son empire, sa carrière. C'est une épée de Damoclès, fine mais tranchante. Alexandre serre les dents, luttant contre un vertige émotionnel. Le combat intérieur fait rage. Préserver ce qu'il a construit patiemment, ou accueillir cette famille inattendue qui réclame déjà sa présence, son regard, son cœur. Mais pourquoi ce silence soudain de Louise? Qu'est-ce qui la pousse à venir ici, dans son domaine? Il sent qu'elle cache bien plus. Qu'un secret, qu'un passé sombre travaille ses propres murs. Alors qu'il tente de démêler ce labyrinthe, un dernier frisson le saisit. Sur son bureau, un message. Anonyme. Un avertissement voilé. Une menace claire. Les enjeux s'approfondissent, l'équilibre fragile menace de s'effondrer. Alexandre reste là, immobile, face au mystère. Son empire vacille, son univers éclate. Et la question résonne dans le silence pesant. Jusqu'où ira-t-il pour sauver sa vie e sa verità. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo e già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Alexandre reste là, le cœur en vrac, fixant Louise et l'enfant qu'il vient de découvrir. Les mots s'accumulent dans sa gorge, mais aucune voix ne sort. C'est comme si le monde avait perdu son souffle. Puis, dans le silence lourd, la porte d'entrée s'ouvre brusquement. Un bruit sourd résonne, comme un fracas écœurant, et il voit un homme, grand et menaçant, entrer dans son appartement. C'est Thierry Morel. Le rival éternel, l'homme qui ne voudrait rien d'eux. Mieux que de détruire ce qu'Alexandre a bâti. Une grande tension s'installe. Thierry scrute la pièce, ses yeux s'arrêtent sur Louise, puis glissent vers l'enfant. Un sourire narquois se dessine lentement sur son visage. « Alors, tu es sûr de vouloir tout garder si propre, Alexandre ?» lance-t-il d'un ton sarcastique. « J'ai l'impression que le désordre est déjà là. » Alexandre sent la colère monter. Qui est ce type pour oser faire ça chez lui? Mais Louise, dans un geste désespéré, pousse l'enfant vers le canapé. Il ne doit pas être ici. Il. Les mots de Louise s'étouffent sous la pression qui s'accumule. Ses yeux sont pleins de détresse. Alexandre comprend qu'elle doit le protéger. Mais lui, il est paralysé par la révélation qu'il vient d'entendre. Thierry se rapproche, s'immisce dans leur silence pesant, et sort un portefeuille de sa poche. Il ouvre une photo qu'il tient entre ses doigts, il la brandit comme une arme.
C'est une image d'Alexandre, avec un sourire en coin, à une soirée de gala, en compagnie d'une femme bien connue, mais aussi de Louise, tout sourire, à quelques mètres, cachée derrière une autre table. Vous avez fait un bon choix, Alexandre. Mais dis-moi, comment allez-vous gérer ça? Thierry se délecte de chaque mot, le venin coule de sa bouche. Louis se redresse, ses mains commencent à trembler. Qu'est-ce que tu veux dire? Alexandre s'avance, le ton devenu tranchant. Ce secret qu'il pensait caché depuis longtemps est sur le point de s'exposer au grand jour. L'angoisse l'accompagne à chaque pas. Oh, juste un petit coup d'œil au passé. Thierry fait mine d'innocent. Mais il sait que chaque mot le rapproche de la vérité. J'ai des preuves d'un lien, quelque chose que la presse adorera. La vie d'un homme d'affaires bien rangé peut rapidement se transformer en un scandale chaotique. Alexandre, pris de court, sent une vague de chaleur et de désespoir l'envahir. Les murs de son empire se mettent à trembler. Relève-le. Sa voix n'est plus qu'un murmure, une promesse d'un combat encore plus féroce. Thierry, intrigué, hausse un sourcil. Tu es prêt à sacrifier tout cela pour elle? Es-tu prêt à te mettre dans l'œil du cyclone? Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, un bruit de verre brisé vient du couloir. Tous les regards se tournent vers la porte. Une silhouette se découpe dans l'obscurité. C'est Marc, le meilleur ami d'Alexandre. Son visage est blême, une expression de panique à peine cachée. Alexandre, il faut que tu partes, maintenant. Respire-t-il. L'urgence dans sa voix est palpable. Comme si le temps était compté. Soudain, tout s'effondre. L'image de son empire, de ses ambitions, est stoppée par une seule décision, un seul moment. Et alors que Alexandre se retrouve à la croisée des chemins, la question éclate. Qui peut-il réellement sauver? Sa vie de financier ou cette famille qui n'attend que lui? Et au fond de son cœur, un autre secret sommeille, comme une bombe prête à exploser. Alexandre reste là, le cœur en vrac, fixant Louise et l'enfant qu'il vient de découvrir. Les mots stagnent dans sa gorge. L'angoisse s'alourdit avec chaque seconde qui passe. Puis, tout à coup, la tension est rompue par l'entrée inattendue de son ami Marc, les traits tirés, comme un fantôme sorti du néant. « Alexandre, il faut que tu partes, maintenant !» crie-t-il, sa voix vibrante de panique. L'urgence de ses paroles entraîne un frisson glacé dans l'échine d'Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Thierry, amusé, observe le chaos qui se dessine. « Quoi, tu veux que je reste ici à regarder le cirque ?» ironise-t-il, croisant les bras avec un sourire arrogant. Mais Alexandre ne peut pas se concentrer sur lui, sur ses menaces. C'est Marc qui attire toute son attention. « Y a quelque chose qui ne va pas, Marc ?» Sa voix tremble d'inquiétude. Puis, il ose poser une question qui le hante. « C'est à cause de l'enfant ?» Marc secoue la tête, mais il paraît plus agité que jamais. « Non, c'est pas juste ça. Il faut que tu écoutes. » Soudain, une explosion retentit à l'extérieur. Les murs vibrent. La vitre du salon tremble avec une intensité alarmante. « Quoi ?» Alexandre se tourne vers la fenêtre. Il aperçoit la lumière des gyrophares tournoyants, des cris qui fusent, une agitation désordonnée. Tout devient flou, bruyant, oppressant. Alexandre sent son cœur s'affoler. Thierry, surpris, s'approche, inquiet. Qu'est-ce qui se passe là? Son ton change. C'est la première fois qu'un rictus serre ses lèvres. Marc, haletant, s'avance. Alex, on t'a trahi. Je voulais te le dire avant, mais c'est trop tard. Les mots de Marc résonnent comme un cauchemar. Trahi? Qui a osé? De quoi tu parles? C'est pas juste un secret. Louise, l'enfant, c'est pas que ton fils. Alexandre ne comprend pas. Chaque battement de son cœur résonne comme un gong dans ses oreilles. Avant que Marc puisse finir, un cri déchirant retentit, glaçant le sang d'Alexandre. C'est Louise. Elle s'effondre sur le canapé, les yeux écarquillés, pétrifiée par la spectaculaire révélation de Marc. « C'est un piège, Alexandre !» crie-t-elle, perdant ses mots dans une mer de larmes et de désespoir. « Ils veulent te faire tomber, ils savent. » Alexandre fait un pas avant de réaliser à quel point tout cela devient dangereux. La pièce tourne, les murs semblent se rapprocher, et Thierry, qui attendait ce moment, se met à sourire d'un air malveillant. « Je crois que je peux comprendre les rouages de cette histoire. Toi, un homme d'affaires avec un fils,
Et maintenant tu es lié à celle-ci. Thierry ricane. Le choc d'une telle révélation s'abat tel un raz-de-marée. Quoi? Qui est cette personne? Je suis désolé, Alexandre. Mais le petit, il n'est pas que de toi. Murmure Louise, le regard brûlant de honte. Cette femme, elle a mon passé. Et c'est pas un passé que tu veux connaître. Au moment où elle prononce ces mots, un coup de feu résonne à l'extérieur. Une balle, peut-être, qui vient se loger dans le mur. Le danger n'est pas loin. Les cris se mêlent à la tragédie. L'urgence s'intensifie. Marc attrape Alexandre par le bras, tirant son attention. « Alexandre, nous devons partir. Ta vie est en danger. » Mais Alexandre reste. Là, immobile, hagard. Un dôme d'angoisse l'enveloppe. Il est à la croisée des chemins. Trahison et mystère autour de lui. Quel jeu cruel jouait-on? Et alors, dans le tumulte, une autre silhouette apparaît à l'entrée. Une femme, surnommée Capucine, mesure l'inquiétude dans les yeux d'Alexandre. Son visage, pourtant familier, est devenu une énigme. « Alexandre, c'est moi qui t'ai trahi. Je devais te protéger. » murmure-t-elle, comme un écho dans le désespoir général. Pourquoi était-elle là? Qui était-elle réellement? Il y avait trop de questions, trop de secrets. Alors que le monde s'effondre autour de lui, une seule question brûle dans son esprit. Pourra-t-il encore faire confiance à qui que ce soit, même à ceux qui, jusqu'à présent, étaient proches de lui? Alexandre reste là, le cœur battant, figé par la révélation de Louise. Les mots résonnent dans son esprit, comme un écho assourdissant. Qu'avait-elle dit? La trahison. Mais quoi? Comment? Et la présence de Capucine. Pourquoi maintenant? Ses pensées se bousculent dans un tourbillon de confusion. J'ai fait ça pour te protéger, Alexandre, répète Capucine, la voix tremblante. J'étais persuadé que tu n'en aurais jamais besoin. Je pensais que tout serait bien. Son visage est marqué par l'angoisse, les yeux écarquillés, mais pleins de détermination. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu caches encore? Alexandre se crispe. Sa voix est un mélange de désespoir et de colère. Il sent que le sol se dérobe sous ses pieds, alors que les révélations s'accumulent autour de lui comme une tempête de secrets. Un nouveau bruit à l'extérieur attire leur attention. Un véhicule s'arrête avec fracas, des pas précipités retentissent dans le couloir. Ils ne sont pas seuls, ils sont observés. Le cœur d'Alexandre se serre. Qui vient les chercher cette fois? Marc, toujours aux aguets, dit d'une voix pressante. Alexandre. Il faut qu'on se mette à l'abri. Pas le temps de débattre. Mais les mots de Marc sont engloutis par l'écho d'une voix menaçante. C'est Thierry, qui semble se délecter du chaos. Tout devient tellement intéressant. Lâche-t-il, un rictus sur le visage. Ne pensez pas que votre petit salon serait à ce point le théâtre d'un drame. Un frisson d'horreur parcourt la pièce. Alexandre se rend compte que Thierry sait plus qu'il ne le laisse entendre. Avant qu'il puisse réagir, Capucine se détache du groupe et s'avance vers lui. « Alexandre, si je suis ici, c'est à cause de la vérité que j'ai cachée, » déclare-t-elle d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que » commence à dire Alexandre, mais il est interrompu par un bruit sourd. La porte du salon s'ouvre brusquement et un homme entre, vêtu d'un costume noir impeccable. Son regard est perçant et une aura de puissance émane de lui. Il n'est pas seul. 2 agents de sécurité le suivent. De près, l'air déterminé. « Vous avez tous un problème, messieurs, dames, » déclare-t-il avec un ton calme mais ferme. « Je suis de la sécurité nationale. Laissez tous vos téléphones et suivez-nous. » Le choc. Alexandre fait un pas en arrière. Sécurité nationale? Pourquoi diable était-il ici? Des questions affluent. Quel rapport avec tout cela? Non, ça ne peut pas être vrai, murmure Louise, la main sur sa bouche, l'angoisse se lisant sur son visage. L'homme en noir, impassible, sort une enveloppe de sa poche, la brandissant comme une menace. Ce que vous pensez savoir n'est qu'une infime partie de ce qui se passe ici. Vous avez été tous entraînés dans un jeu qui vous dépasse. Ces mots flottent dans l'air comme une odeur de fumée, étouffante. Alexandre, le sang glacé, essaie d'assembler les pièces du puzzle. Est-ce que vous voulez dire? L'enfant? L'homme marque une pause, scrutant leur visage. Ce n'est pas seulement un secret, il est la clé de quelque chose de bien plus grand. Les murs se resserrent autour d'Alexandre. Chaque mot résonne avec une intensité nouvelle. L'enfant, le secret, sa réputation. Tout s'effondre comme un château de cartes. Non, je ne peux pas laisser cela m'arriver. Ce n'est pas comme ça que tout cela doit se terminer. Murmure-t-il presque pour lui-même, sentant les regards peser sur lui. Thierry ne peut s'empêcher de sourire.
Et tu pensais que tout ça se terminerait bien? Quelle naïveté, Alexandre. Tout le monde a des secrets, même ceux qui se disent innocents. Pourquoi avez-vous amené ces agents ici? Alexandre secoue la tête, luttant contre le vertige, l'enfant qui sommeille dans le salon. Tout ce qu'il représente. Qu'est-ce qui se passe vraiment? L'homme en noir sourit mystérieusement. Vous le saurez bientôt, mais une chose est sûre, des vies vont changer à jamais. Le temps est compté. Alors qu'il fait un geste pour ordonner à ses agents de se rapprocher, un coup de feu retentit, brisant le silence insoutenable. Tout bascule. C'est la panique. Les corps se précipitent, des cris fusent. Alec, viens avec moi, Crie Marc, attrapant le bras d'Alexandre, l'emmène loin vers la sortie. Mais il y a quelque chose dans le regard d'Alexandre qui le fige. Il n'a pas encore digéré le choc de ce nouvel affrontement. « Attends !» hurle-t-il, réalisant que le chaos ne fait que commencer. Il se retourne et voit Capucine, prête à parler. « Alexandre, un autre secret. Je dois te dire. » Un autre coup de feu éclate. Le temps se fige, la vérité qu'elle s'apprêtait à dévoiler s'engloutit dans le fracas, et Alexandre, avec un cœur lourd et l'esprit embrumé, doit faire un choix. Comprendre la trahison derrière chaque sourire, ou fuir vers l'inconnu. Les révélations se bousculent dans son esprit, sa vie bascule. Et avant même de pouvoir réagir, une seule pensée l'envahit. Saura-t-il jamais la véritable nature de ceux qui l'entourent? Et jusqu'où le jeu des secrets l'emmènera-t-il? Alexandre reste figé. La panique et le choc lui tordent le ventre. Le coup de feu résonne encore dans sa tête, alors que les murs de son appartement vibrent de chaos. « Qu'est-ce que tu veux dire, Capucine » implore-t-il, la voix tremblante. La vérité qu'elle semble cacher le hante. Marc, toujours aux aguets, pousse Alexandre vers l'arrière. « Dépêche-toi, Alec » crie-t-il. Mais la forme effilée de Capucine, si familière, crée un point d'ancrage. Il a besoin de comprendre. Elle s'approche, son regard est intense, presque désespéré. Alexandre, l'enfant, il n'est pas seulement lié à toi. Il y a une connexion plus profonde, quelque chose que tu ne peux pas ignorer. Sa main tremblante désigne le petit garçon sur le canapé, qui dort toujours paisiblement. Un autre coup de feu éclate, cette fois plus près. Les éclats de verre volent, et une silhouette sombre se dessine dans l'embrasure de la porte. C'est Thierry. Et voilà le cirque, mes amis. On monte le suspense, j'adore ça. Son rire écho hautain résonne contre les murs. Alexandre fronce les sourcils, son instinct de survie s'active. C'est une menace, et il ne peut pas laisser son fils, si cette chose est vraie. Devenir un pion dans le jeu machiavélique de Thierry. Toujours englué dans la confusion, il se retourne vers Marc. « Qu'est-ce qui se passe, Marc? Qu'est-ce que tu sais ?» Marc, visiblement agité, regarde autour de lui, comme si une sortie salvatrice pouvait surgir. « Le temps presse, Alexandre. Il faut vraiment qu'on parte avant qu'il soit trop tard. » Sa voix est un souffle tremblant, presque désespéré. Une poussière se lève lorsque les agents de sécurité font un pas en avant, menaçant. « Au nom de la sécurité nationale, nous devons vous protéger et vous arrêter. » Leurs mots pèsent comme une chape de plomb. « Attends, pourquoi nous arrêter? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Alexandre ne peut s'empêcher de demander la peur. C'est là que tout bascule. Capucine, d'un geste brusque, se tourne vers l'homme en noir. « Arrêtez! Vous ne pouvez pas faire ça !» Ses yeux, déterminés, semblent pleurer une vérité accablante. Alexandre sent son cœur se serrer. « Qu'est-ce qui se passe, Capucine ?» Il se sent sur le point d'exploser de frustration. Capucine prend une grande inspiration, prête à tout dévoiler. L'enfant. Il n'est pas seulement l'enfant de Louise. Il est aussi le fils de Thierry. Les mots tombent comme des pierres. Un silence de mort s'installe. Thierry éclate de rire. Mais son regard trahit quelque chose de plus. Sombre. Oh, quelle ironie, n'est-ce pas? Ce petit garçon, la clé de tout, issu de deux mondes en conflit. Je l'avais deviné. Rien n'échappe à mes yeux. Thierry avance, un sourire diabolique sur le visage, savourant l'effroi qui se répand dans la pièce. « Non !» murmure Louise, son regard plein d'horreur. « C'est impossible !» Alexandre, le cœur en 1000 morceaux, réalise l'ampleur du cauchemar. Chaque instant passé à ignorer la vérité fait maintenant mal, comme une lame de couteau. Le monde semble s'écrouler autour de lui. Et à cet instant, un nouveau bruit sourd surgit. Ce n'est pas un coup de feu, mais un fracas de verre. Une fenêtre explose d'un coup. La lumière déferle dans le salon, captant la scène chaotique. Alexandre se retourne, les yeux écarquillés. Au lieu de s'enfuir, il est attiré par un mouvement à l'extérieur. Une silhouette apparaît,
portant un masque noir. « Ne bougez pas, je ne suis pas ici pour vous faire du mal », hurle une voix rauque. La pièce est en ébullition. La vérité, le mensonge, le secret sont tous entremêlés, et à cet instant, Alexandre sait qu'il ne peut plus faire marche arrière. La silhouette avance, plongeant dans le tumulte. Il est trop tard pour vous cacher, la vérité va éclater. Et alors qu'Alexandre cherche à comprendre, tout le monde dans la pièce se fige. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une nouvelle trahison se profile à l'horizon, une vérité qu'aucun d'eux n'avait envisagée. La révélation s'annonce explosée, et le chaos, comme une vague déferlante, est sur le point de les engloutir. Alexandre reste figé, la panique et le choc lui tordent le ventre. Le coup de feu résonne encore dans sa tête, alors que les murs de son appartement vibrent de chaos. « Qu'est-ce que tu veux dire, Capucine ?» implore-t-il, la voix tremblante. La vérité qu'elle semble cacher le hante. Marc pousse Alexandre vers l'arrière, l'urgence dans ses yeux. « Dépêche-toi, Alec !» crie-t-il. Mais la forme de Capucine, si familière, l'empêche d'avancer. Il a besoin de comprendre avant de fuir. Alexandre, l'enfant, il n'est pas seulement lié à toi, il y a une connexion plus profonde, quelque chose que tu ne peux pas ignorer. Son souffle est court, des larmes menaçant de couler tandis qu'elle désigne le petit garçon sur le canapé qui dort paisiblement, ignorant le tourbillon de tension. Thierry entre dans la pièce, son sourire mauvais, déformant son visage. Quel spectacle! Un homme, un enfant et tous ses secrets. Il semble prendre un plaisir malsain à leur détresse. Mais Alexandre n'a Dieu que pour Capucine, son esprit tourbillonnant. « Qu'est-ce que tu racontes, Capucine ? Ce n'est pas juste, c'est pas simple. » Elle hésite, puis soudain un bruit fracassant interrompt sa phrase. La porte s'ouvrant. Grand, laissant entrer un homme masqué, une silhouette menaçante. « Ne bougez pas, je ne suis pas ici pour vous faire du mal. » Sa voix rauque résonne, brisant la tension. Le chaos s'installe. Les agents de sécurité détournent leur attention vers cette nouvelle menace. Que se passe-t-il encore ? Alexandre se demande, la peur lui rongeant les entrailles. Le nouvel arrivant avance, déterminé. « Écoutez-moi, tous. Vous êtes en grand danger. » Ces mots frappent Alexandre comme un coup de poing. « Danger de qui ? Qu'est-ce que vous savez ? » « L'enfant, » murmure-t-il, ses yeux perçant ceux d'Alexandre. « Il est bien plus précieux que vous ne pouvez l'imaginer. Vous tous, vous êtes manipulés. » La révélation flotte dans l'air. Les regards se croisent, pleins de confusion. Mais avant qu'il puisse en dire plus, un bruit soudain, un autre coup de feu, claque dans l'air. Un cri à l'extérieur. Une explosion de verre résonne alors qu'une fenêtre se brise, projetant des éclats. La peur grimpe en flèche. Alexandre se retourne, et tout autour de lui semble basculer. Dans la confusion, les agents de sécurité s'agglutinent autour de l'homme masqué, leur visage dur se durcissant. « Reculez !» crie l'un d'eux. Mais c'est trop tard. Le masqué a déjà ouvert son manteau. Un mouvement, éclair rapide. Des papiers s'envolent comme des oiseaux effrayés. La vérité va éclater, je vous le promets. Alexandre, le souffle coupé, comprend. Cet inconnu détient des preuves, des dossiers qu'il n'a jamais voulu voir. Les révélations tombent comme des pierres. « Quoi ? Que contiennent ces papiers ?» demande-t-il, la voix tremblante. Soudain, dans un mouvement rapide, le homme dévoile une photo déchirée. La lumière du lustre éclaire deux visages familiers. Alexandre, souriant lors d'une soirée de gala, et à ses côtés, une femme qu'il connaît bien. C'est une autre vérité que vous devez savoir, Alexandre. Ça remonte au passé. Vous n'êtes pas celui que vous pensez. Le visage d'Alexandre blêmit. Comment cet homme sait-il ? Pourquoi maintenant ? La tension monte, une pression insoutenable. Qu'est-ce que ça veut ? Dire qui es-tu ? Un sourire diabolique s'étire sur le visage du masqué. Et dans un souffle à peine audible, il répond. Je suis celui qui sait tout sur vous, et je vais tout dévoiler au grand jour. Tout dans l'appartement semble se figer. Les murs se rapprochent, le moment devient presque tangible. Alexandre sent son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Thierry, en arrière-plan, ricane de manière inquiétante. Ça devient vraiment intéressant. Capucine éclate alors, pleine de désespoir. Alexandre, ils savent tout. Ce n'est pas que les secrets du passé. C'est la vie de notre enfant qui est en jeu. À ce moment, il comprend. Il y a un lien bien plus profond, et la voix de Capucine porte le poids du monde sur ses épaules. Comment pouvait-elle savoir cela? Et à qui devait-il faire confiance alors que tout s'effondre? Le masqué reprend. Vous pouvez courir, mais la vérité finira par vous rattraper. Avant qu'il ne puisse répondre,
Le bruit d'un véhicule se fait entendre à l'extérieur. Des sirènes hurlantes. Le temps presse, et une question brûlante s'impose. À qui peuvent-ils vraiment se fier, alors que le passé, le présent et l'avenir se mêlent dans une danse mortelle? Le temps semble s'arrêter dans le salon, le chaos crépitant autour d'Alexandre. Mais son regard est rivé sur l'homme masqué. « Qu'est-ce que vous savez ?» demande-t-il, la voix à peine audible, noyé par l'adrénaline. L'homme jette un coup d'œil par la fenêtre, puis se tourne vers le groupe. « Vous devez écouter » hurle-t-il. Mais avant qu'il puisse continuer, un bruit fracassant résonne, comme une explosion. La porte est projetée en arrière, et des hommes armés font irruption, l'air déterminé, leurs visages cachés sous des masques noirs. C'est la panique. Tout le monde se jette à terre, les cris résonnent. Les enfants se mettent à pleurer. Alexandre sent une main se glisser dans la sienne. C'est Louise, horrifiée, et il la regarde, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce qui se passe? Une rafale de balles éclate dans l'air. Le fracas fait trembler les murs. L'homme masqué saute en avant, protégeant Alexandre et les autres. « Allez, il faut sortir d'ici !» crie-t-il. Thierry, blême, se retrouve dans un coin, son arrogance envolée. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» s'écrie-t-il, réalisant que la menace ne vient pas que de lui. Les masqués avancent, leurs intentions sombres s'inscrivant sur leurs visages impassibles. « C'est un coup monté !» crie Capucine, les yeux écarquillés. « Ils veulent vous faire tomber, Alexandre !» Tout en essayant de garder son calme, elle secoue la tête, presque avec désespoir. Juste à ce moment-là, un deuxième coup de feu éclate, et la figurine de l'homme masqué s'effondre au sol. Le choc est dévastateur, comme une froideur glaçante qui s'immisce dans le cœur d'Alexandre. « Non !» hurle-t-il, son souffle se coupant. L'homme, le protecteur qui avait apporté une lueur d'espoir, s'étend inerte. Le chaos se transforme en terreur, et Alexandre se lève, son esprit en feu, alors qu'une rage nouvelle monte en lui. « Tiens bon, je vais te tirer de là !» crie-t-il, mais il sait que c'est futile. La silhouette de Thierry se fige, son arrogance redevenant une peur palpable. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande-t-il, terrorisé. Le regard d'Alexandre croise celui de Capucine, qui, elle aussi, est secouée par cette tragédie. « Il était ici pour te protéger, Alexandre. Ne laisse pas tout cela se terminer ici. » Et puis à ce moment-là, tout bascule. Une explosion retentit à l'extérieur, projetant des fragments de verre à travers la pièce. Les murs vibrent avec une force inouïe. Les visages se tournent, perdus dans la confusion. On entend un cri déchirant, qui perce tout. Une jeune femme, connue d'Alexandre, se précipite dans la pièce. « Maman !» hurle-t-elle. C'est la fille de Thierry, en larmes, courant vers son père. Thierry, aux abois, l'attrape dans ses bras. « Non, ne reste pas ici !» Sa voix, autrefois si forte, tremble maintenant. Il semble qu'en une fraction de seconde, tous les masques tombent. Introduction du drame, de la trahison sous une forme inédite. Le visage d'Alexandre se fige alors qu'il comprend. La connexion entre l'enfant, les histoires, les mensonges. Elle est ta fille? Se rend-il compte enfin en fixant cette jeune femme? Quoi? Capucine s'élance, abasourdi par cette révélation. C'est impossible. La tension se cristallise dans l'air lourd. Même les hommes masqués semblent désorientés, une fissure apparente dans leur cuirasse. L'inconnu dans le coin, l'agent de la sécurité nationale, observe le chaos s'étendre devant lui. Il s'avance d'un pas, comme une ruine au milieu de ce désastre. Alors, ce que vous pensiez être un simple jeu de pouvoir, s'est transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Lâche-t-il, la voix posée. Une guerre familiale, tout. Cela pour un secret caché. Le temps est désormais compté. Alexandre sent l'oxygène lui échapper. Tout ce qu'il pensait savoir est en train de s'effondrer. La figure de cette jeune femme, qui est à la fois la fille de son rival et un lien avec lui, l'alterne entre l'horreur et la fascination. Alors qu'une nouvelle fusillade éclate à l'extérieur, Alexandre se demande, dans un torrent émotionnel. Qui étais-je vraiment? Qu'est-ce qui me lie vraiment à cette histoire? Les réponses flottent dans l'air, insaisissables et pleines de promesses, alors que son monde explose comme un feu d'artifice tragique. Seules les ombres des vérités encore non révélées planent au-dessus de lui, menaçantes. Les yeux d'Alexandre s'écarquillent alors, que la vérité écrasante commence à faire écho dans son esprit. La pièce est devenue un tourbillon de chaos, et le visage de Capucine s'est transformé en un brouillard ténébreux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» souffle-t-il.
sa voix se brisant sur le fil de l'étrangeté. Elle s'approche, le regard affolé. Ce n'est pas que Thierry, ça va au-delà de cela. Un tremblement parcourt sa voix, chaque mot maladroit. Cet enfant, il y a un lien que personne ne comprend. Un bruit sourd résonne alors qu'un homme masqué se faufile dans la pièce, son corps rigide, flirtant avec le désespoir et la détermination. « Vous êtes tous en danger ici !» hurle-t-il, tant Les agents de sécurité se dispersent, leurs armes prêtes. La panique envahit Alexandre, son cœur bat la chamade dans sa poitrine. Il ne comprend plus rien, le tableau s'effondre autour de lui, tandis que Thierry, condamné à une écrasante défaite, sourit. Ça n'a jamais été qu'un jeu de dupes, tu le sais, n'est-ce pas? Un coup de feu retentit alors, un véritable coup de tonnerre dans la pièce. Dans un instant suspendu, une silhouette effondrée se laisse tomber au sol. C'est Capucine, une tache rouge s'étalant rapidement sur son chemisier. Les cris résonnent, et les hommes masqués sont pris de court, leur hâte transformée en confusion. Alexandre se jette vers elle, ses mains tremblantes s'agrippent à son bras. « Non, 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 qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix tremble, l'angoisse l'envahit. Comment cela pouvait-il arriver? Le doute se mélange avec une souffrance brûlante. « Il faut protéger l'enfant », murmure-t-elle bientôt, ses yeux se noyant dans la douleur. La vérité, c'est lui Ses mots se perdent, son regard se vide. Une seconde s'écoule, puis un autre bruit fracassant. Les portes se brisent, et des silhouettes supplémentaires font irruption. Tout semble se liguer contre lui, se révélant comme une tempête furieuse. Les agents se retournent, les masques sur les visages se lèvent, et une voix bienvenue retentit. « C'est moi, j'ai les réponses !» crie une jeune femme au beau milieu du chaos, lissant les mèches de son cheveu. Les visages se tournent vers elle, l'espoir et la peur entremêlés. Mais la révélation qui suit fait tomber des brouillards de choc sur les visages déjà ravagés. « Je suis la mère de l'enfant », balbutie-t-elle, entre larmes et frissons. La pièce se fige, capturée par la gravité de ces mots. « Quoi? Comment est-ce possible ?» La voix d'Alexandre résonne, et il serre la main de Capucine. Son cœur se soulève et se brise à la fois. « Je ne pouvais pas le dire, pas à toi. » La jeune femme tremble, sa voix tremblante, présentant un tourbillon de culpabilité. Tout cela, tout a commencé il y a des années. Un ordre, une trahison. Le silence pèse lourd, et chacun semble respirer la même confusion. Alexandre se tourne vers Thierry. Son rival, la colère et l'horreur s'entrelacent. « Qu'est-ce que tu sais sur elle ?» Le sourire de Thierry se fige, et quelque chose dans ses yeux s'assombrit. « Elle sait un peu trop de choses, » dit-il, sa voix devenue étranglée. Sa défensive vacille, ses mots flous traînent comme des ombres. Des cris se font entendre de l'extérieur, et une seconde rafale de balles frappe. C'est la guerre, et chaque minute semble en suspens. « Si tu as été impliqué, que veux-tu dire par trahison ?» demande-t-il, son cœur débordant de questions sans réponse. Mais alors qu'elle s'apprête à répondre, une ombre surgit derrière elle. La silhouette d'un homme, silhouette massive, s'infiltre dans l'ouverture. « Assez de secrets !» dit-il, sa voix rauque résonnant à travers la pièce. Un autre coup, plus sourd, retentit, et une explosion éclate, projetant les murs dans un tourbillon de pierre et de poussière. La pièce s'effondre sous le poids de révélations douloureuses. Et alors qu'Alexandre lutte pour comprendre, il crie, une question sans réponse suspendue dans l'air. Qui est vraiment l'ennemi ici? Chaque visage se tourne vers lui, plein de surprise et de crainte, des secrets latents attendant d'éclater comme un feu d'artifice tragique. Les murs prennent vie, chaque volute de poussière abritant le mystère. De ce qu'ils sont réellement, la pièce est devenue un champ de bataille émotionnel. Des éclats de colère, de peur et de désespoir intersectent dans l'air tendu. Alexandre, le cœur battant, entend à peine la voix de l'homme masqué, qui continue de marteler ses avertissements. La lumière vacille, projetant des ombres fugaces sur les murs. Puis, c'est le moment. L'explosion résonne, la vitre éclate, envoyant des morceaux de verre scintillant dans toutes les directions. « Tu parles de trahison, mais il y a encore plus que ça », s'écrie l'homme masqué entre deux tirades de l'angoisse environnante. Alexandre, englué dans l'incertitude, n'a même pas le temps de répondre qu'un bruit inquiétant attire tous les regards. Une silhouette, à peine visible. Dans la fumée, se faufile. « Arrêtez !» Une voix éraillée tonne soudain, tranchant à travers les cris. C'est elle, la mère de l'enfant, celle qui est arrivée comme une tempête dans leur vie. Alexandre la reconnaît.
Ses mains tremblent. Il tentera d'avancer, de la toucher, de lui poser des questions. Mais elle est aveuglée par la panique, son regard se posant cependant étrangement sur le petit garçon qui dort encore. Un frisson parcourt l'assemblée. « Il ne peut pas rester ici, pas maintenant !» balbutie-t-elle, désespérée. Mais juste au moment où l'inquiétude grimpe comme un serpent venimeux dans la pièce, un rugissement sourd jaillit, faisant trembler le sol. Une voiture blindée s'écrase dans la rue, brisant la monotonie. De l'angoisse. « Non !» s'écrie Capucine, sa voix stridente résonnant contre les murs. « C'est l'arrivée de... » Elle n'a pas le temps de finir. En un clin d'œil, des hommes en uniforme, armés jusqu'aux dents, déboulent dans la pièce. La lumière se mélange au chaos. Chacun tente de trouver une issue. Mais la terreur éthérée piège tous les cœurs. Les mots se bousculent, angoissés. Alexandre, paralysé, reste figé, les yeux rivés sur l'agent masqué, qui lève la main. « Vous devez sortir, maintenant !» crie-t-il. Mais quelque chose dans son regard, Alexandre le connaît. C'était celui qui l'a averti des dangers, celui qui l'a sur le dos. Pourquoi est-il ici? Pourquoi maintenant? Le souffle d'Alexandre se coupe. « Qui êtes-vous vraiment ?» demande-t-il, le regard acéré. Il ose poser la question qui lui brûle les lèvres. Mais avant qu'il puisse recevoir une réponse, le bruit d'une détonation éclate à nouveau. Pas un coup de feu, mais un détonateur. Un souffle de chaleur intense les enveloppe. Une onde de choc s'étend, déséquilibrant tout le monde sur son passage, tandis qu'un pan de mur s'effondre. De la poussière et des débris volent autour d'eux, obscurcissant la vue. Alexandre palpe le vide, le dédale d'adrénaline l'envahit. Puis, au milieu de ce chaos, il l'aperçoit. Une femme, une figure familière qui se dresse là, blessée, mais pourtant résolue. « Vous m'avez trahi !» crie Thierry. Son visage, bien que déformé par la haine, traduit une douleur plus profonde et cette accusation semble plus qu'un simple coup d'épée. La lumière se fait et se défait là où tout musicien de piège se dessine. Alexandre l'observe, horrifié. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Alexandre fait un pas en avant. Mais alors que les paroles sortent de ses lèvres, la femme blessée s'effondre à ses pieds. Un silence accablant enveloppe la scène. « C'était moi », lâche-t-elle, son souffle entrecoupé. Elle soulève lentement la tête, révélant une identité qui fait vibrer le cœur d'Alexandre d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. « C'est moi qui ai orchestré tout ça. Je suis ta mère. » Le déversoir de la réalité se vide, son monde s'effondre. Les pièces du puzzle se désolidarisent, inspectant chaque recoin. D'un seul coup, sa vie, ses croyances, tout s'effondre dans un fracas assourdissant. Tous ses secrets, toutes ses trahisons prennent un sens dévastateur. Le silence est brisé par la détonation d'une autre explosion à l'extérieur. Les murs craquent. Alexandre se fige, la tête tournée. Il voit les visages aux alentours, la peur dessinée dans chaque regard, y compris celui de Thierry. Tout semble basculer. Quelqu'un pousse dans son dos, une main le frappe. Marc, effrayé, murmure « Fuis !» Tout devient flou. La douleur dans la voix de cette femme résonne dans sa tête. Ses pensées tournent, luttent. La question reste posée, et alors? Que la lumière s'éteint lentement. Son regard se plante dans celui de la femme qui prétend être sa mère. Qui, au fond, est vraiment l'ennemi? Le chaos était total. Les morceaux de verre scintillaient dans l'air, des cris résonnaient, et l'odeur de la fumée envahissait l'appartement d'Alexandre. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il se tenait là, perdu entre la rage et la confusion. La révélation de la femme qui se prétendait sa mère, dans un tourbillon d'adrénaline, le plongeait dans un abîme d'émotions non résolues. « Je suis ta mère », murmura-t-elle, chaque syllabe douloureuse comme une blessure béante. Alexandre, le souffle coupé, vacillait. « Mère », ce mot résonnait en lui, un écho douloureux. « Non, tu ne peux. »« Ah » balbutia-t-il, son visage se déformant sous le choc. La pièce vacillait autour de lui, chacun des regards convergeant vers elle. La terreur, le désespoir, la surprise. Un tourbillon d'émotions le submergeait, mais il devait rester concentré. Soudain, un éclat de lumière à l'extérieur attira son attention. L'agent de sécurité, qui avait perdu son masque lors de la lutte, se tenait là, armé, mais clairement choqué par ce qu'il venait de découvrir. Ses yeux s'élargirent en fixant la scène. « C'est donc vous » murmura-t-il, incompréhension sur le visage. « Non, il faut fuir » hurla Capucine, faisant signe de sa main, une lueur d'urgence dans son regard.
Les explosions continuaient de résonner dehors, et les visages blêmes, lui, révélaient à quel point le temps était compté. « Allez, tout le monde dehors !» ordonna l'agent. Alexandre sentit une montée d'adrénaline. C'était le moment ou jamais. Il jeta un dernier regard à la femme à ses pieds. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» La colère et la douleur se mêlaient, mais il savait qu'il devait prendre une décision. Dans un éclair de compréhension, il se tourna vers Thierry, qui observait la scène. Son arrogance d'antan envolée. « Tout ça, c'était ton plan, n'est-ce pas ?» Le regard de Thierry brillait d'une lueur sinistre. « Je savais que cette vérité te briserait. Mais c'est moi qui fais les règles ici. » Sa voix, jadis pleine de pouvoir, ne cachait plus la peur, et il était comme un lion acculé. « Fuir ici ne suffira pas. Ce n'est que le début, » s'écria-t-il. Mais Alexandre n'écoutait plus. « Capucine, prends l'enfant, » ordonna-t-il avec détermination, plongeant vers le petit garçon qui dormait encore, ignorant le tumulte autour de lui. Il le prit dans ses bras. La culpabilité l'étreignait. C'était lui qui avait mis cette vie en péril. Les premiers bruits de pas retentirent dans le couloir. Le chaos naissant se transforma en une frénésie qui allait tout emporter sur son passage. Alexandre savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Tout le monde sortait maintenant. Il entraîna Capucine et là. Mère de l'enfant, sa main se crispant sur le pouls fragile de ce nouveau lien qu'il venait de découvrir. Alors qu'ils émergeaient dans la rue, la lumière du jour les enveloppa comme une couverture protectrice. Des sirènes hurlaient, un balai de voitures de police s'approchant à toute vitesse. Les cris donnaient une couleur vive à la panique grandissante. Les agents de sécurité et les forces de l'ordre s'établissaient. « Ici, baissez-vous », ordonnèrent-ils en les poussant vers un coin de rue. Examinant les blessures des autres, Alexandre se tenait ferme, un abri naturel pour le petit qui comptait sur lui. L'adrénaline pulsait dans son sang, créant un sentiment de pouvoir nouvellement découvert. Et alors qu'il regardait le petit garçon, il savait que sa vie serait bouleversée à jamais. Chaque sourire qu'il avait ignoré, chaque vérité qu'il avait éludée convergeait en une seule réalité. La trahison se mêlait à une nouvelle allégeance. « Nous allons y arriver, ensemble », murmura-t-il, déterminé à faire face à un avenir nouveau. Avec les siens, il se battrait contre le passé. Et ce lien nouvellement découvert le transformait en un meilleur homme, un père. Dans le fracas des sirènes, une lueur d'espoir perça la poussière. La vérité libérée permettrait de saisir le lendemain. Et au fond de son cœur, une conviction naquit. Ils allaient tout reconstruire, brique par brique, ensemble. Mais avant que cette nouvelle vie ne puisse commencer, une seule question se posait, résonnant dans l'air comme un défi. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour protéger ce lien? Alors que la scène se déploie et que les lumières de la ville dansent au loin, jouez un rôle dans l'histoire. Si vous avez adoré cette aventure, alors ne perdez pas une seconde. Abonnez-vous maintenant pour découvrir les prochaines histoires qui vont vous faire vibrer. Écrasez le bouton j'aime maintenant, ça nourrit notre aventure. Et surtout, submergez les commentaires avec vos idées et théories sur la suite. Qu'en pensez-vous? Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Faites-le, vous ne le regretterez pas. C'est le moment de montrer votre soutien.